bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la guidance du lundi 25 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales et qui donc ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de voir le domaine qui vous préoccupe et vous ne prenez donc que ce qui résonne en vous. Ces guidances sont intemporelles, ça veut dire que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur la journée du lundi 25. Avant de commencer, je vous informe que je vais mettre en ligne d'ici ce soir toutes les vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les événements du mois de novembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo en lien avec votre signe solaire, mais également, c'est important, celle en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous y allons pour ce lundi 25 octobre. On va voir déjà quelle est l'énergie principale avec une carte du tarot psychique. Alors, on va en prendre une. Hop, celle-ci. Alors, nous avons la carte numéro 4 du chakra du cœur. Donc, ici, la carte du chakra du cœur va tout simplement parler de tout ce qui vous tient à cœur, de vos envies, de vos intuitions, de vos désirs. Donc, elle représente également l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour une personne, la compassion également, ou l'harmonie au niveau d'une relation, ou tout simplement la guérison, notamment d'une relation qui était peut-être un petit peu mal en point ces derniers temps. Donc, chakra du cœur, c'est qu'il faut être en lien avec votre esprit, avec votre corps et avec votre âme. Donc, peut-être pour certains, cet équilibre est un petit peu dur à atteindre, mais dites-vous bien que c'est aussi une recherche d'équilibre qui prend du temps. Donc, il faut prendre le temps nécessaire pour que cette énergie de guérison par rapport à une situation, par rapport à une personne, puisse se faire et puisse circuler librement dans votre être. On vous dit également que si vous voulez être aimé des autres, il faut d'abord vous aimer vous-même. Il faut également apprendre, selon les situations, à pardonner. Donc, soit à pardonner aux autres, soit tout simplement à se pardonner à soi-même. Tous ces petits exercices-là, tout ce que je viens de vous dire, c'est nécessaire pour trouver justement cet équilibre avec votre âme, votre cœur et votre esprit, mais c'est également nécessaire pour être en phase avec vous-même. Chakra du cœur vous incite notamment à faire vos choix, à prendre vos décisions en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre intuition et notamment tout ce qui est en lien avec votre cœur. Donc, on fait les choix par rapport à ce qui nous convient et non pas par rapport à ce qui convient aux autres. Donc, peut-être la nécessité pour certains et certaines d'effectuer ce rééquilibrage, notamment au niveau émotionnel, hein, puisque ça touche le chakra du cœur. Donc, par le biais de la méditation, par le biais d'un soin énergétique, de magnétisme, par le biais de la prière, peu importe, quel que soit le moyen, n'hésitez pas à rééquilibrer tout ça, notamment si vous êtes un petit peu perdu face à une situation. Donc ça, c'est pour le message principal. Alors, je vais effectuer le tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai ensuite avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte réunion et nous avons la carte joie. Donc, la carte réunion qui peut tout simplement alors déjà, qui va parler de communication. Cette notion de se retrouver
Alors, ça peut être se retrouver en famille, ça peut être de se retrouver entre amis. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui procurera beaucoup de joie et beaucoup d'émotions. On peut notamment parler ici d'une réunion et joie, hein. Ça peut être par rapport à un mariage, un baptême, une communion, une fête d'anniversaire, peu importe. Mais il y a cette notion de se réunir, de voir du monde, de sortir, pour sortir peut-être un petit peu de ce train-train quotidien et puis peut-être pour retrouver, voilà, peut-être cette notion de joie qu'on avait peut-être un petit peu perdue. La réunion peut-être est aussi également pour rétablir la vérité, pour remettre certaines choses en place, pour essayer une réconciliation. Quoi qu'il en soit, cette réunion, quel que soit le sens qu'elle ait pour vous par rapport à votre situation, elle sera positive. C'est-à-dire que le fait de se retrouver, le fait de discuter, le fait de parler ensemble, de se retrouver, procurera de la joie et du bonheur. Alors, je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je recouvre avec l'oracle du petit enchanteur. Donc là aussi, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc ici, à la coupe, nous avons la carte de l'éclosion et nous avons avec la carte douceur. Donc là, qui indique clairement que il y a des idées qui émergent, peut-être aussi des projets qui commencent à se mettre en place, mais des projets qui se mettent en place de manière un petit peu naturelle. C'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de mettre les choses en place, doucement mais sûrement. On vous dit également que si vous avez envie de mettre un projet en place, que ce projet soit en lien avec le domaine sentimental, relationnel, professionnel, peu importe, on vous dit de faire les choses intelligemment, dans la délicatesse, sans se précipiter. Il y a cette notion-là de vraiment prendre son temps et de faire les choses de manière non pas spontanée au contraire, mais de manière peut-être un petit peu plus organisée, d'y aller vraiment étape par étape. Il y a peut-être aussi cette notion pour certains et certaines de devoir justement par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes, d'être un petit peu plus dans la compréhension, dans l'empathie ou dans la douceur, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de faire les choses sans se précipiter. Alors, on recouvre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, nous avons la carte du travail et nous avons la carte numéro 19 de la naissance. Donc, là, le message est clair. Il y a, pour certains et certaines, alors, soit on a un projet professionnel et on est vraiment au tout début du projet. C'est-à-dire que les choses sont en train de se mettre en place. On vous le disait tout à l'heure, en plus, les choses se mettent en place, mais tout en douceur. Il y a également, notamment pour ceux qui éventuellement étaient à la recherche d'un emploi, il y a un travail qui arrive. Donc, il y a de fortes chances qu'il y en ait qui signent un contrat assez rapidement. Il y a également, c'est vraiment cette notion de vouloir mettre un projet en place ou peut-être de vouloir dans un travail dans lequel on est déjà
avoir peut-être de nouvelles idées, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle organisation, un nouvel emploi du temps, peut-être un nouveau poste aussi, tout simplement, hein, avec peut-être de plus hautes responsabilités ou suite à une promotion. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'était quelque chose voilà, qu'on a longuement attendu et qui est enfin en train de se mettre en place. Donc, il y a cette notion de vraiment de début de quelque chose. Peut-être pour certains, on en est juste à l'étape des idées qui émergent, hein, des idées qui se développent avant de, par la suite, peut-être célébrer cette réussite. Donc, cette carte vous incite également, notamment si vous avez des projets professionnels, vous incite à peut-être travailler encore, à faire des ajustements, à réfléchir sur certains petits détails pour, comme si on vous disait que votre projet, notamment projet professionnel, a encore besoin de mûrir avant de mettre vraiment le concept en place. Il y a notamment cette notion de mettre les choses en place, mais vraiment au compte-gouttes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vraiment d'y aller étape par étape, de s'entourer aussi de personnes qui ont la même vision que vous ou qui ont la même envie d'avancer dans la même direction que vous. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de s'exprimer, hein, d'exposer ses projets, d'exposer ses idées à des personnes de confiance pour que peut-être ce projet prenne enfin vie. Donc là, on vous dit qu'il y a encore nécessité de bichonner un petit peu votre bébé, hein, la notion de naissance, même si c'est un projet professionnel, c'est un peu votre bébé, mais il y a vraiment nécessité d'en prendre soin et de faire vraiment les choses de manière organisée, ordonnée, sans, encore une fois, chercher à se précipiter. Donc là, on est vraiment dans la notion du travail, hein, donc pas d'autre signification possible. Ça peut, si on peut par exemple associer le travail à le fait de travailler notamment sur peut-être essayer de mettre en place une relation ou de rentrer en contact avec une personne. Donc là aussi, on vous dit de ne pas précipiter, d'y aller doucement et d'y aller étape par étape. La notion de travail peut être aussi dans ce sens où on travaille à ce que quelque chose aboutisse enfin, à ce que ce quelque chose qui nous tient à cœur, donc ça peut être une personne, hein, pour une relation sentimentale, puisse enfin voir le jour. Nous avons ensuite la carte de l'hérédité, donc la carte numéro 1, donc qui va parler quand même de renouveau, de nouveau départ. Et nous avons la carte numéro 10 qui est agir. Donc là, le message est clair, notamment si c'est par rapport à vos projets. Même si vous avez les idées qui émergent, c'est bien, mais il y a un moment donné où il va falloir passer à l'action. Donc, la carte Agir vous dit tout simplement que la période d'inertie est terminée. C'est bien, on a des idées, c'est bien, on en parle, mais à un moment donné, si on veut que les choses avancent, il y a nécessité d'entrer en action, tout simplement, d'accord? Donc, avec la carte hérédité, on va parler, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'hérédité, c'est tout ce qui va parler d'ancrage, d'enracinement. On va notamment parler de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Alors, soit en lien avec un projet professionnel, soit en lien avec une relation existante. Hein. Peut-être qu'on est à deux et qu'on a des projets communs, qu'on a envie d'avancer. Donc là aussi, il y a nécessité peut-être d'entrer en action. Et soit on est dans l'attente d'une relation où on voudrait aller vers une personne, on attend qu'une personne vienne à nous. Dans ces cas-là, la carte Agir vous dit que c'est vous qui ferez bouger les choses. Si vous attendez après cette personne, elle ne viendra pas à vous, elle ne viendra pas d'elle-même. Il semble que cette personne ait besoin que vous fassiez tout simplement le premier pas. Ensuite, nous avons la carte numéro 6 de l'attente et nous avons la carte du carrefour. Donc, l'attente qui ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que les choses se fassent à leur rythme, de façon naturelle, sans se précipiter. Alors pour certains, ça peut être un peu embêtant parce qu'on a cette notion d'impatience, hein, où on aurait envie que les choses se fassent vite, mais en même temps,
vous aviez la carte agir qui vous dit que de toute façon, tant que vous ne passez pas à l'action, les choses ne bougeront pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette carte-là, c'est-à-dire que vous êtes dans cette période d'attente parce que à un moment donné, il va falloir agir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quel que soit le domaine concerné, ça va être à vous d'entreprendre les choses, ça va être à vous de passer à l'action et non pas aux autres, d'accord? Donc, cette carte vous dit également, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre le temps de mettre les choses en place, vous dit également que là, en fonctionnant comme ça, le temps, là, par contre, sera votre allié. Sera votre allié parce que vous allez vraiment prendre le temps de mettre les choses en place de manière claire et de manière précise. Et il y a donc cette notion peut-être aussi, si par rapport à ces projets, hein, s'il y en a qui ont tendance à aller un petit peu trop vite, là, cette carte vous dit non, oh, il faut ralentir un petit peu le rythme là, il faut se donner un délai peut-être un petit peu plus large, il faut peut-être se donner aussi un moment de sursis, hein, peut-être que ce n'est pas le bon moment et qu'il vaut mieux attendre pour faire ces ajustements nécessaires, pour pas oublier le moindre détail, avant de vraiment mettre les choses en place. Donc attention quand même à ceux qui auraient un côté un peu trop spontané. Là, ce serait plus votre ennemi, hein. Comme je vous dis, le temps, là, sera votre allié. Donc, en faisant l'effort de patienter, vous obtiendrez vraiment toutes les informations utiles pour pouvoir avancer par rapport à votre projet. D'accord? Donc, on vous dit aussi que la nature fait bien les choses. D'accord? Et que le contrôle n'a pas d'emprise sur le principe de la vie, tout simplement. Donc, l'attente, c'est aussi une carte positive parce que, comme le dit le proverbe, hein, l'espoir fait vivre, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est dans une période d'attente que forcément c'est négatif. Et on vous dit également notamment d'attendre, peut-être de patienter un petit peu avant de faire un choix. Il y a des domaines assez importants, des questions assez importantes à un certain moment de votre vie qui nécessite un temps de réflexion. On n'est pas obligé d'aller tout le temps vite dans tout, de se précipiter, de foncer tête baissée, de prendre des décisions à la va-vite. Là, notamment si c'est quelque chose, un projet très important qui vous tient à cœur, on vous dit que ce projet vraiment mérite que vous lui accordiez du temps, mérite que vous soyez patient et mérite que vous fassiez vos choix vraiment au moment où vous vous sentez le mieux, au moment où vous sentez que c'est le moment, tout simplement. Donc, il y a effectivement, par rapport à ce projet, quel qu'il soit, un choix à faire. Mais on vous dit à la limite, alors autant il faut agir, mais alors on peut être dans l'action tout simplement en y travaillant, hein, en entretenant des liens, si c'est avec en lien avec une relation sentimentale, avec une personne qu'on a, soit un partenaire actuel, soit une personne qu'on aimerait bien, en continuant à maintenir les liens et en travaillant un petit peu, notamment en apprenant à faire connaissance, avant de décider d'aller ou non vers cette personne, de continuer ou non cette relation, peu importe, d'accord? Là, c'est vraiment cette notion de patience et de devoir prendre son temps afin de... C'est pas parce qu'on va être dans la patience et dans l'attente du bon moment qu'on n'agit pas, hein. L'action, tout à l'heure, vous disiez oui, c'est à vous de passer à l'action, mais voilà, c'est à vous de travailler sur le projet, de faire en sorte que les choses avancent, mais sans pour autant vouloir tout de suite et décider tout de suite. Nous avons ensuite la carte de la joie qu'on a déjà eue tout à l'heure à la coupe, et nous avons la carte 43. Donc, quel que soit votre projet, si vraiment vous prenez le temps d'y travailler dessus, calmement, de mettre les choses en place, si ensuite vous faites le choix qui est ici, Carrefour, en fonction de vos envies et de votre cœur, c'est clair et net que ce choix vous amènera à vraiment des moments de joie et des moments de bonheur. Quoi qu'il en soit, suite à ce choix, les résultats seront très prometteurs et seront positifs. Il y a notamment cette notion de bien-être.
hein, notamment par rapport à cette situation. Une fois que les choses seront en place, on aura vraiment cette sensation de joie, de bonheur. Il y a notamment, alors là, avec la joie, on va parler peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, de la notion de, comme on avait la réunion, hein, il est fort probable qu'il y en ait qui soient dans l'organisation, peut-être pour officialiser une union, un mariage, un baptême, des fiançailles. Donc là aussi, on vous dit, ces préparatifs, voilà, enfin je veux dire, se marier, c'est un des moments, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments importants dans votre vie qui méritent plus de réflexion. Se marier, c'est pas rien. Donc, on organise ça de manière ordonnée, de manière claire. Voilà, même si on a fortement envie de se marier, c'est pas pour ça qu'il faut le faire à la va-vite, un peu n'importe comment. Donc, par rapport à un projet vraiment important, il y a cette notion-là de bien prendre votre temps, mais voilà, c'est quoi qu'il en soit, un projet qui sera amené à aboutir de manière très 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 positive. Et ici, en plus, avec la carte ici 43, la carte de l'appel, il y a alors déjà cette notion de laisser parler son instinct, de laisser, d'écouter son intuition, et on va parler notamment d'écoute profonde qui ramène hein, à la carte du chakra du cœur. Donc, si vous avez une décision à prendre, comme vous le disiez, la carte du carrefour, là, si vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui va avoir vraiment de l'impact dans votre avenir, hein, à quelque chose qui va vraiment représenter un moment important de votre vie, voilà, cette notion aussi de ne pas se laisser influencer par les autres et de vraiment écouter son moi profond. On parle vraiment aussi ici de gestation, donc où les choses se préparent encore une fois, hein, où il faut se donner le temps. Il y a cette notion de s'écouter vraiment profondément, d'écouter son cœur, parce que on parle vraiment de moments très 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 importants, d'événements vraiment majeurs vers lesquels vous vous dirigez. Donc, cette carte peut également évoquer la résistance dont vous faites preuve par rapport à certaines choses, notamment peut-être par rapport à ce projet, qu'il soit professionnel ou relationnel, peu importe. Peut-être qu'on hésite encore et puis qu'on résiste, qu'on résiste. Cette carte vous dit que maintenant, il est temps d'abandonner cette résistance. Ce n'est plus la peine de se sentir menacé ou d'avoir des craintes, d'avoir des doutes, parce que ce n'est pas la bonne solution. Si vous voulez avancer, ce n'est pas la bonne solution. Si vous restez dans ces doutes, dans ces craintes, et que peut-être, hein, avec le temps, peut-être que vous prenez justement le temps de prendre une décision parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes, là on vous dit que non, ça ne vous fera pas avancer. Le loup est là pour vous inciter à vous dépasser, à vous transcender, à dépasser vos émotions, à dominer vos émotions. Notamment si vous êtes dans ce projet au niveau relationnel, sentimental, que vous avez envie d'aller vers une personne en particulier, vous avez peut-être peur, mais là on vous dit qu'il va falloir dépasser tout ça. Hein. C'est peut-être un gros défi pour certains et certaines par rapport à la situation, par rapport au projet que vous avez vraiment en tête. C'est peut-être pour vous un très très gros défi, mais ces défis, vous arriverez à les relever à partir du moment où vous retrouverez tout simplement confiance en vous et où vous retrouverez également confiance envers les autres. Nous avons ensuite la carte de la santé et la carte de la magie. Donc la carte de la santé qui va ramener plutôt, notamment avec la carte de la joie et du chakra du cœur, que par rapport peut-être à ce projet, notamment si vous voyez qu'il commence à émerger, si vous voyez qu'il commence à se mettre en place, on va retrouver notamment au niveau émotionnel un équilibre qu'on avait peut-être perdu. C'est-à-dire que cet événement, ce projet, une fois qu'il va être mis en place, une fois qu'il va aboutir, va vraiment nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc, de ce côté-là, voilà, vous avez également, on vous dit qu'avec cette carte, que vous avez l'énergie et que vous avez la force nécessaire pour aller au bout de vos projets. D'accord? Donc, de ce côté-là, on ne s'inquiète pas. Et avec la carte de la magie, on
on va parler notamment de, alors peut-être un petit peu de rêverie, de tromperie, où les choses peut-être semblent, peut-être pour certains, un petit peu illusoires. Voilà, c'est comme si on espérait quelque chose, mais où on se dit, ouais, mais de toute façon, c'est un rêve un peu fou. Voilà, c'est impossible. Mais il y a nécessité peut-être aussi de dépasser tout ça, de se dire que l'impossible parfois est possible et de garder vraiment l'esprit tourné vers le futur. Ne pas aussi se focaliser sur des choses passées qui pourraient vous empêcher et qui pourraient vous freiner dans votre avancée. Cette carte, c'est également le synonyme de bonheur. Le bonheur de se retrouver dans un endroit bien précis, avec des personnes bien précises, hein, notamment comme on l'a eu tout à l'heure à la coupe, avec la réunion et à la joie. C'est-à-dire que voilà, ces moments-là, il va falloir en profiter, il va falloir vivre l'instant présent et il y aura cette notion aussi où les choses vont éclore. On avait l'éclosion aussi tout à l'heure hein, à la coupe. C'est-à-dire que là, il faut vraiment vous tourner vers vous-même, vraiment vers votre inconscient, parce que il y a vraiment des réponses là qui sont en vous, notamment si vous hésitez, si vous vous donnez le temps de prendre une décision. Peut-être que certains et certaines, voilà, peut-être qu'un partenaire a demandé a demandé votre main, a fait une demande en mariage ou une demande de fiançailles ou de vie en commun, et puis peut-être qu'on hésite un petit peu parce qu'on a des craintes, notamment peut-être par rapport à des choses qui s'étaient produites dans le passé, mais on vous dit clairement que voilà, qu'il faut vraiment écouter votre cœur, votre inconscient, que vous avez les réponses en vous et que de toute façon, ces moments-là bien particuliers sont amenés à vous apporter des choses très 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 positives et à vous procurer beaucoup de joie et notamment un équilibre au niveau émotionnel. Et pour terminer, nous avons la carte du miroir magique et nous avons la carte numéro 11 du changement. Donc, clairement, il y a un événement très important qui se prépare et qui va être synonyme. Alors, c'est peut-être ça qui fait peur à certains et certaines, parce qu'on sait que le changement va être radical. Nouveau rythme de vie, peut-être nouvel environnement, nouvelle façon de vivre, si on était seul et qu'on part vivre en couple. Donc, c'est vraiment cette notion de nouveau départ, de nouveauté. Donc, là, on vous dit qu'il faut être prêt. Qu'il faut être prêt parce que le départ est imminent, que le changement est imminent. Il faut rassembler ses forces, il faut être dynamique et il ne faut pas avoir peur de partir vers de nouveaux horizons et vers l'inconnu. Il y a la nécessité de briser la routine, d'agir avec beaucoup plus de liberté, sans se fixer des limites hein, aussi. Donc là, il y a vraiment, pour certains et certaines, par rapport à ce projet, et c'est peut-être ce qui fait peur, une page qui se tourne de manière définitive. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui se termine et on passe à un nouveau chapitre. Donc, il faut accepter de se détacher de ce que vous avez déjà vécu. Et il faut également accepter de couper et de trancher avec le passé. Ça vous permettra d'effectuer ce changement de manière beaucoup plus positive et ça vous permettra vraiment de vous transformer et de transformer tout ce qui a besoin d'être transformé. Donc là, on va parler de tous les changements au niveau de votre vie. Hein. Tous les changements sont mis à l'honneur, que ce soit changement au niveau sentimental, relationnel, professionnel, personnel, peu importe. Mais voilà, on vous dit également que si notamment vous êtes dans une situation qui stagne, notamment parce que vous avez du mal à prendre cette décision, même si on vous dit qu'il faut quand même prendre le temps, mais peut-être que le temps vous l'avez déjà pris, qu'il est temps maintenant d'agir, comme on vous le disait tout à l'heure, on vous dit que cette période d'attente, cette période de point mort, de stagnation, n'est plus adaptée à votre situation. Donc il y a, par rapport à la situation qui vous préoccupe, la nécessité d'agir, de trancher, de faire ce choix et d'accepter d'aller vers l'inconnu. Il faut avoir le courage de sauter le pas et de très belles choses pourraient vraiment vous attendre.
parce que en plus, vous avez avec la carte du miroir magique, donc la carte du miroir magique qui comme l'annonce, bah, est une carte magique, hein, tout simplement. C'est une carte magique, c'est-à-dire qu'elle représente déjà la protection. Donc, si c'est ce qui vous fait peur par rapport à cette décision que vous n'arrivez pas à prendre, par rapport à ce changement radical qui va arriver dans votre vie, ce changement est protégé. D'accord? Donc, en plus, cette carte-là annule toutes les mauvaises cartes. Mais vous avez la chance, des mauvaises cartes, on n'en a pas eu. Mais vraiment, cette carte annonce la réalisation de tous vos souhaits. On est un peu dans la même dynamique que le tirage d'hier et d'avant-hier, où là, on entre vraiment dans une nouvelle phase où tous les espoirs sont permis, où les souhaits vont enfin se réaliser, où les projets vont enfin prendre forme. Mais là, on vous dit que pour ça, ça ne va pas vous tomber dessus comme ça, comme par magie. À un moment donné, il va falloir vous positionner, il va falloir agir, entrer en action pour que ce changement puisse se faire, quel que soit le domaine. C'est à vous de bouger, c'est à vous d'agir et non pas aux autres. Mais ne vous inquiétez pas, on a vraiment un très très beau tirage avec vraiment une finalité très 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 positive. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!